Maître Claude Assira, vous êtes enseignant de droit à travers diverses universités d'ici au Cameroun et d'ailleurs, avocat au barreau du Cameroun depuis 2004 et inscrit au barreau en France depuis 1998. Vous vous intéressez à tous les sujets qui ont trait à la justice. Le procès Gbagbo vous intéresse particulièrement. C'est à ce titre que Journal du Cameroun TV est venu à votre rencontre pour qu'ensemble, vous essayez de faire comprendre à nos internautes les enjeux de ce procès. Maître, plusieurs semaines après sa libération par la CPI, Charles Blé Goudé n'a toujours pas trouvé de point de chute. Comment expliquer qu'aucun pays ne veuille le recevoir? Y a-t-il des contraintes draconiennes imposées au pays dans l'hébergement des personnalités comme Blé Goudé ou M. Laurent Gbagbo? Il n'y a de contraintes que celles qui sont imposées par la décision qui a ordonné leur remise en liberté et qui a restreint leur liberté de mouvement. Je veux dire par là que il était question qu'un pays d'accueil, qu'il trouve un pays d'accueil, d'une part, et que d'autre part, il soit mis à la disposition de la justice, ça veut dire en d'autres termes répondre à toutes les convocations, aller se présenter, je pense, au service de police ou de gendarmerie du pays d'accueil, je crois une fois par semaine, je pense, pour tous les deux, et l'interdiction de se rendre en Côte d'Ivoire, si ce n'est après avoir obtenu l'autorisation préalable de la Cour. Est-ce que ces contraintes empêchent un pays d'accueillir telle ou telle personne? Je ne pense pas, personnellement. Moi, je crois plutôt que ça doit être des questions d'image. Parce que cette affaire, quoi qu'on le dise, a forcément une dimension juridique, mais il y a aussi nécessairement une dimension d'image. Est-ce qu'un pays a la possibilité d'accueillir une personne qui, qu'on le veuille ou pas, que la justice l'ait absoute ou pas, porte quand même, quoi qu'on dise, l'opprobre d'avoir été l'auteur d'un certain nombre de difficultés, de morts, 3000. Je pense que c'est surtout à ce niveau-là que se pose le problème, plutôt que au niveau d'autres contraintes qui sont, de mon point de vue, des contraintes matériellement réalisables par n'importe quel pays d'accueil. Maître, les contraintes assorties à la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé sont si fortes que les observateurs en ont conclu à une volonté manifeste du bureau du procureur de les exclure des prochaines échéances électorales de 2020. Avez-vous pensé que ces contraintes ont pu être disproportionnées? J'ai du mal, à titre personnel, je crois que lors du dernier échange que nous avons eu, j'ai eu l'occasion de vous indiquer ma plus grande circonspection sur cette justice, dès lors que c'est le même procureur qu'on retrouve à la fois dans l'échec probatoire de la culpabilité, des éléments de responsabilité, mais en même temps dans l'acharnement à la fois à les conserver en détention et de toute manière à restreindre le champ de leur liberté dès lors qu'ils ont été remis, ils ont obtenu la possibilité de sortir de la haie, de la prison. Donc j'ai du mal à comprendre comment une personne, le bureau du procureur, qui a échoué de façon si durable, de façon si constante, peut avoir en même temps la force, la capacité d'impacter de façon aussi grave la liberté d'autrui, de celui justement qui a été votre contradicteur. C'est
cette espèce de rapport de force disproportionné qui peut choquer. Mais malheureusement, en droit, quand une chose est prévue, on peut discuter de son opportunité, on peut aussi éventuellement discuter de son bien fondé. Là, en l'occurrence, son opportunité est contestable, mais le caractère légal de ces mesures est là. Il est difficilement contestable puisqu'il s'agit bien de mesures qui sont prévues dans l'architecture des mesures et des restrictions envisageables. Mais la seule réserve que je peux vous faire, à titre personnel, c'est tout simplement que cet acharnement me semble relativement contestable et en tout cas pas du tout compatible avec la réalité du procès que nous avons pu observer. Quant aux interprétations en ce qui concerne leur restriction des droits, là aussi, bien entendu, j'ai du mal à franchir le pas. Il y a tellement d'analyses qu'on puisse faire de telle ou telle décision, de tel ou tel comportement, que peut-être qu'on peut envisager cette chose comme étant envisageable, tout comme on peut aussi penser qu'il s'agit simplement d'une volonté acharnée d'un procureur qui ne veut pas perdre la face, pas plus que ça, sans que ça n'ait forcément des incidences sur le cours de la politique en Côte d'Ivoire. Maître Claude Assira, pensez-vous que la procédure d'appel et dont le sort de Laurent Gbagbo pourra être finalisé avant fin 2020, date limite pour le dépôt des élections présidentielles en Côte d'Ivoire? C'est le cours de la justice. Théoriquement, il n'y a aucun élément qui devrait pouvoir y faire obstacle. Une nouvelle procédure devrait pouvoir s'ouvrir. C'est la diligence et la célérité avec laquelle les uns et les autres vont devoir mener la procédure devant la chambre d'appel qui nous permettra d'avoir une appréciation réelle des intentions des uns et des autres. J'ai l'impression qu'on juge trop vite des opinions ou des intentions des uns et des autres parce que personne ne sait encore quelles sont les intentions ni de Blé Goudé, ni de Laurent Gbagbo, qui n'ont à aucun moment exprimé à ce jour, ou directement ou indirectement, leur volonté de compétir à nouveau à l'élection présidentielle. Donc, il s'agit pour l'instant encore simplement de supputation et de conjecture. Enfin, maître, nous allons terminer cet entretien par cette dernière question. Après les abandons de poursuites contre William Ruto et Uhuru Kenyatta en 2015, les acquittements de Jean-Pierre Bemba en 2018, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en 2019, la CPI semble durement discréditée. Que pensez-vous du devenir de cette cour? Je crois qu'on aurait dû commencer l'entretien par ça. Il y a tellement de choses à dire sur cette juridiction. Évidemment, elle est décriée. Mais moi, j'appartiens à la catégorie des gens qui pensent que la cour n'est pas la panacée absolue, mais c'est encore mieux avec une mauvaise cour que sans cour. Parce que, malheureusement, c'est le résultat d'un accident de la vie. Je m'explique. Il n'y aurait pas de cour s'il n'y avait pas le risque récurrent de voir des personnes qui ont occasionné des dommages graves à la vie, à l'humain. S'il n'y avait pas eu, il ne s'agit pas d'une création factice. On a vu ce que c'est que le dégât que peut occasionner le pouvoir, la détention du pouvoir, ou le pouvoir d'État, ou le pouvoir des milices et autres, sur la vie des individus. Donc on ne peut pas faire comme si ce pouvoir il n'existe pas, cette capacité de nuisance. Et les nations du monde entier ne peuvent pas se fermer, se voiler les yeux en se disant « on ne peut rien y faire, ça ne nous regarde pas ». Il fallait donc faire quelque chose. Ce qui est fait, c'est-à-dire la création, à partir du traité de Rome, de cette cour, est un début qui peut être amélioré, mais n'allons pas de Caribe dans Scylla,
en demandant l'annulation sur la base d'éléments d'appréciation propre prétorienne, d'une chose qui nous permettent quand même encore. Moi, j'incline à penser, j'appartiens à ceux qui croient que peut-être que le changement de pouvoir au Burkina Faso aurait été beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent, beaucoup plus sanglant s'il n'y avait pas eu la crainte de la Cour pénale internationale. Donc, évitons de jeter chaque fois l'enfant avec l'eau du bain. Beaucoup de choses doivent être améliorées, beaucoup de choses. Mais vraiment, de grâce, soyons déjà heureux qu'elle soit là pour éviter ou qu'il y ait un commencement ou qu'il y ait une aggravation de la faiblesse de l'homme en général et de la faiblesse de l'homme africain.